Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Secret Showbiz. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir tous les mardis à cet épisode, à cette émission pour pouvoir parler justement de l'actualité liée au showbiz. Donc, je pense qu'il est temps que vous posiez les valises parce que comme ça se passe, ça ira très, très fort. Alors, aujourd'hui particulièrement, l'équipe Diaspocam a fait une très, très grande recherche pour vous parce qu'on est allé chercher un grand manager de la place parisienne. Il s'agit de Serge Alain Lemignon. Bonsoir Alain Lemignon. Oui, bonsoir Amanda. Tu m'excuses si j'ai failli écorcher ton prénom parce que là, c'est une erreur à ne pas commettre, absolument pas. À Paris, il y a deux Alain, il y a Serge Alain. Il y a l'un qui est un manager événementiel et l'autre qui est un manager d'un grand cabaret sur la place parisienne. Donc, il y a pas de... Exactement, tout à fait. Donc, ce soir, nous avons Alain Lemignon avec nous. Donc, avant de revenir à Alain Lemignon pour pouvoir nous imprégner de son jardin secret, nous devons d'abord prendre 2 minutes pour pouvoir partager cette émission et également pour passer quelques minutes de publicité. Partagez, s'il vous plaît. On se voit tout à l'heure, Alain. Pas de soucis. Carrefour des Benguistes, café bar, restaurant, présente le Bikouti New Look, la reine du Ndosi en showcase. Samedi 6 août 2022 à partir de 20h. Queen Honora. Mix by les DJ de la maison. DJ Urban et DJ Dosno. Entrée libre, tenue correcte exigée. Carrefour des Benguistes bar restaurant situé sur rue Turenne 74 6000 Charleroi, Belgique. Infos et réservations plus 324 93 28 49 60. Sécurité garantie. Invité de prestige Franck de la Diaspocam TV depuis Paris. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de luxe, la classe.
Encore un événement de taille au Carrefour des Benguistes. Le Carrefour des Benguistes présente le Big Booty, la reine du Indochine, Queen Honora en showcase. Queen Honora en showcase le samedi 6 août 2022 à partir de 20h. Une soirée prestige avec un invité de prestige, Franck de la Diaspora Cam TV depuis Paris. Ce sera du tonnerre. Platine, des billets de la maison, entrée libre, tenue correcte exigée. Infoline 00324 93 28 49 60. Lieu rue Turenne 74 6000 Charleroi, Belgique. Sécurité garantie. C'est une histoire de style au Carrefour des Benguistes. La référence. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Une fois de plus, rebonsoir. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons Alain Lemignon avec nous ce soir, prêt à se livrer. Alain Lemignon, bonsoir. Bonsoir, Amanda. Ok, c'est vraiment un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ça n'a pas été facile, mais bon, l'équipe Diaspocam, on a pu t'avoir et ce soir, on va te voler 1 heure de ton temps pour pouvoir évidemment te poser toutes les questions parce que tu as accepté de te livrer à nous ce soir. Donc, merci déjà d'avance d'être là avec nous. Le plaisir est partagé. C'est aussi un plaisir. Alors, Alain, je te laisse donc la possibilité de te présenter. Qui est Alain Lemignon? Alain Lemignon, c'est un jeune Camerounais qui est âgé de 45 ans. Je l'ai fêté il y a de cela quelques jours. Ah. Et un chef responsable de la sécurité incendie en même temps, dont l'événementiel, bon, je le fais aussi de temps en temps. Donc, c'est tout moi comme ça. Wow. On a compris. Voilà, tu es. Et depuis combien de temps tu es dans l'événementiel? Je suis dans l'événementiel. Je commence l'événementiel. J'entre dans l'événementiel précisément en 2012. À la nuit, la soirée des fêtes de la jeunesse organisée par les jumeaux d'Ipita. Okay. En 2012. C'est où je commence dans l'événementiel. Ensuite, j'étais communicateur. Après la nuit des jumeaux d'Ipita, j'ai travaillé à l'Estonais, la nuit de Paris. Okay. Même année. Donc, je commence à entrer dans l'événementiel petit à petit. Mes galons commencent à augmenter. C'était normalement en 2015. D'accord. Là, de 2012 à 2015, l'expérience y est déjà mise. Où je deviens manager d'un grand événement par l'intermédiaire de monsieur de Jean-Robert NJR Production, dont il me confie un projet en Nanterre avec Toufan, Coco Argenté et Guy Watson. Donc, c'est où vraiment je deviens manager événementiel. C'est en 2015. Et de là, je commence à aller de l'avant sans échec. C'est-à-dire, 5 événements en tant que manager, c'est 5 succès. Donc, en tout
cas, Alain Le Mignon, le nom parle de lui, hein, parce que j'ai essayé de faire, justement, de me renseigner sur toi et crois-moi, chaque fois que je prononçais le nom Alain Le Mignon, c'était le respect total. C'était le respect. Donc, ce que tu dis, franchement, je le valide à 100% quand tu nous parles de succès. Donc, si je comprends bien, ton plus beau souvenir ou ton plus grand souvenir en matière de management, ta première soirée faite sur la place parisienne, ça a été laquelle? Non, c'est en 2015. OK. Et ça, c'est vraiment où je deviens vraiment un vrai manager. C'est en 2015, la nuit de l'élégance et de la mignoncité, organisée par Maître Jean Robert. Donc, c'est vraiment où je me fais vraiment connaître sur la place parisienne à 99%. Parce qu'avant, bon, je n'étais pas vraiment connu. C'est à partir de l'événement de la nuit, l'élégance et la mignoncité de 2015 où je deviens vraiment totalement. Parce que c'était une première édition, c'était un gars où ça n'a pas été facile pour lui de me confier vraiment de ce projet pour un novice, parce qu'il faut le dire, j'étais novice dans l'événementiel. Il ne faut pas le cacher. Donc, du coup, il m'a confié, il m'a appelé, il m'a dit, bon, voilà, je vais te confier une mission. Et est-ce que tu es prêt? Sans te mentir, j'ai pris quelques jours pour réfléchir. Wow! OK. Donc, du coup, j'ai dit, bon, un homme, c'est sa décision. Ça dit, il ne faut pas avoir peur des obstacles. Tout à fait. Il m'a confié les rênes. Et les images ont parlé. C'était un succès. Ça a été un succès. Ah, total. On a même, là, il y a les gens qu'on a refusé l'entrée parce qu'il n'y avait pas de place. Ça alors? Et en plus, et j'allais oublier, c'était un projet où il y avait de la concurrence pour cette soirée parce qu'il y avait tellement, il y avait les adversaires, l'adversaire qui était en face de moi, c'était pas n'importe qui. Donc, j'étais vraiment en face d'un projet. Il fallait vraiment. Et vraiment, j'ai réussi à faire ma mission. C'était de remplir Nanterre. Et je l'ai fait. Wow. Déjà, vraiment, toutes nos félicitations, Alain, pour ces succès que tu ne fais que accumuler. On va d'ailleurs revenir tout à l'heure sur le rapport que tu as avec d'autres promoteurs et d'autres managers de la culture camerounaise de la diaspora. Tout à l'heure, tu as fait mention de la soirée de la mignoncité. Est-ce que c'est de là que vient ton nom? Pourquoi on t'appelle le mignon, Alain le mignon? Moi, je suis curieux, je veux savoir. Oui, non, ça c'est clair. Mon nom, non, ça vient pas de là. Au fait, mon nom, Alain Le Mignon, c'est des amis, on est sortis un soir, on allait en boîte. Et des amis, bon, j'étais en train je faisais mon show, je farotais, tu vois. Le DJ, il cherchait quel nom me donner, parce qu'il appelait d'autres noms. Il a dit, non, c'est un DJ vraiment, c'est un DJ de Madrid. C'est pas Donc, du coup, il a cherché quel nom me donner et c'est où il dit Alain Le Mignon. Donc, du coup, comme il a appelé comme ça au micro, bon, ça a été. C'est parti comme ça. On a validé, quoi. On a validé. J'ai aussi pris également, j'ai dit, allez, j'ai modifié mon nom sur Facebook, j'ai mis ce nom, j'ai dit, allez, voilà comment. Et c'est parti. Voilà. Et nous autres, nous avons adopté. Ça, c'est super. Sans me vanter et tout, le nom quand même attribué, parce qu'on dit souvent, il faut attribuer un verbe aussi. Donc, ça veut dire mon nom, le milieu parti, quand on voit l'homme également, bon, ça colle quand même, tu vois. L'homme est prêt, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. En tout cas, tous nos amis qui regardent Diaspora Camp TV ce soir auront la possibilité de voir l'homme justement dans son élégance. Ça, il faut le dire, hein, parce que le nom, le mignon, il ne l'a pas eu au hasard.
Ça, c'est sa petite histoire à lui. Alors, Alain Le Mignon, voilà, pour revenir donc à notre cadre de management événementiel. Avec le temps, justement, on a vu, tu as un peu raconté ton cursus, ton parcours, et on a vu que au fil des années, tu as fait tes preuves en tant que manager. Mais quel est ton succès? Quel est le secret de ton succès dans le showbiz? C'est quoi ton secret, en fait? Bon, je vais vraiment être très critique. Je suis l'un des managers qui n'a pas de clan. C'est-à-dire, je suis l'un des managers qui travaille avec presque tous les promoteurs culturels de la diaspora. Je n'ai pas de clan. Moi, c'est ça qui fait ma force. Excuse-moi, par rapport, je ne me compare pas à d'autres promoteurs. J'ai ma part de force et j'ai ma part de principe. Moi, je travaille avec presque tous les promoteurs de la diaspora. Quand tu m'amènes ton budget, je te pose mes conditions. Si tu es d'accord, on va travailler. Je n'ai pas de clan. C'est ça qui fait ma force, qui fait en sorte que il y a cette différence entre certains managers événementiels. Parce que tu vas voir, moi, quand je prends un événement, ils sont peu qui vont dire je ne pars pas à la soirée parce que c'est Alain qui est manager. Mais c'est pas une moquerie, hein. Mais j'en connais. Non, mais c'est clair. J'en connais plusieurs managers à Paris. Ils sont dans les clans. Quand ils ont un événement, les clans qu'ils ont créés, c'est là disent, bon, allez, on ne va pas s'asseoir, hein. Ça, c'est clair. Donc, moi, c'est ça ma force. Au fait, moi, ma force, c'est ça. Je n'ai pas de plan quand je vais travailler sur... J'ai presque travaillé j'ai travaillé avec... Presque la majorité des promoteurs, j'ai tout donné un coup. Si je ne suis pas peut-être manager, j'ai tout donné un coup de main. Même en tant que communicateur, je le fais. Presque à tous les promoteurs. Par contre, tu vas voir, si tu veux, tu regardes, hein, essaie de regarder, tu vas voir plein de soirées, il y a beaucoup de managers, même partager la fiche de la promotrice ou du promoteur, ils ne le font même pas. Juste parce qu'il y a ce petit clan qui se passe. Donc, moi, je ne suis pas dans ce clan. Moi, je travaille avec tous les promoteurs et promotrices. Donc, il dit, bon, promoteur avec grand P. Donc, mélanger hommes et femmes. Donc, moi, je n'ai pas de clan. C'est ça ma force. OK. Alors, je pense que tout est clair, hein. Alain Le Mignon dit, oui, déjà, il ne fait pas partie des clans. Et c'est ça le secret de son succès dans le showbiz. C'est très intéressant. Alain, ça, il faut le noter. Parce que je pense que ceux qui te suivent déjà doivent comprendre cet aspect du showbiz, le fait de ne pas faire partie des clans. Malheureusement, beaucoup de promoteurs et beaucoup de managers se retrouvent encore dans cette situation. Mais tu l'as si bien expliqué, toi, tu n'en fais pas partie et ça va à ton avantage. C'est bien ça. Effectivement, c'est ça. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait en sorte que quand je prends une soirée en main, même si, excuse-moi le terme, même si la promotrice a les rancunes avec certains promoteurs ou certaines promotrices, juste que comme je suis manager, ces personnes viennent parce qu'ils se disent, bon, c'est Alain, on va le soutenir. Tu comprends? Okay. C'est ça. Donc, il y a beaucoup qui ne viennent pas dans les soirées pour le promoteur ou la promotrice. Hein. Et beaucoup, quand il y a un événement, je ne peux pas te cacher, la majorité se déplace, ils viennent parce que c'est Alain. Tu vois? Non, mais il faut avouer alors, Alain, tu es exceptionnel parce que voilà, malheureusement, nous les humains, nous sommes un peu portés à nous diviser. Mais toi, comment tu fais pour t'entendre avec tout le monde? Non, moi, je m'entends avec, c'est parce que quand je travaille avec ces promoteurs, au fait, il y a une base. Il y a une base du travail. OK. Excuse-moi, il a dit que ce soit une femme, excuse-moi le terme que je vais dire. Je ne cherche pas en sorte qu'on se frotte, on laisse le domaine travail, peut-être pour suivre, peut-être, je ne sais pas, localisation. Autre chose. Voilà. Bon, quand je travaille avec que ce soit une femme, ça dit, j'évite cela. Ça dit, si tu me confies, toi et moi, notre contrat, c'est sur le travail. Ça dit, je te rends service et tu me rends mon dû. Donc, c'est tout. Donc, c'est ça qui fait en sorte que moi et les promoteurs, on n'a pas se passer. Notre contrat, c'est sur la base du travail, pas au-delà.
Et quand ça finit, je reprends ma place, tu reprends ta place. Mais on est des bons amis. Et je ne vais pas te cacher, excuse-moi. Tous les promoteurs avec qui j'ai travaillé, quand j'ai fini leurs événements, ils sont contents. Sans me vanter, et je parle, ils sont témoins. Si c'est faux, ils vont venir écrire, ils vont venir contredire. Après, mais quand je finis avec un promoteur ou une promotrice, il me sollicite pour le prochain événement. C'est-à-dire, il me dit, tu seras pour le prochain événement. Mais tu vas voir, excuse-moi, jette tes yeux sur d'autres. Quand l'événement finit, l'année qui suit, et ce n'est plus le même manager. Ce n'est plus le même. Donc, chacun a sa façon de travailler. Moi, j'aime ma façon de travailler avec les promoteurs. D'autres ont leur façon de travailler. Donc, c'est ça qui fait surtout ma force. Et ton succès. Ça, il faut le dire. Effectivement, excuse-moi le terme. J'allais oublier. Je suis l'un des rares managers qui se déplace beaucoup. C'est-à-dire, je ne vais pas seulement dans les événementiels à Paris. Je vais partout ailleurs. Tu soutiens, voilà, d'autres événements. Certains promoteurs hors de Paris. Bon, c'est ça qui fait aussi ma force, que quand j'ai un événement, ça vient de partout. C'est clair. Alors, on va revenir sur la façon dont tu travailles avec les autres. Alors, justement, parlons du fait que, voilà, tu te déplaces, tu assistes d'autres événements dans la diaspora. Nous, on te connaît en tant que promoteur culturel, on te connaît en tant que parrain d'événements, parce qu'on s'est rendu compte que tu parraines beaucoup d'événements sur la place, dans la diaspora. Et on te connaît également en tant que manager événementiel. Bon, ce soir, on va plus parler de management parce que tu as eu un récent événement qui a été un succès interplanétaire. Ça, il faut le dire. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça signifie manager un événement? Manager un événement, si je ne me trompe pas, c'est être à la tête du projet. OK. Ça dit, tu es à la tête du projet. Tu dois aider le promoteur à avoir une réussite. Parce que je ne peux pas te cacher, ces promoteurs qui font les soirées, ils investissent beaucoup. Je ne peux pas te mentir. Donc, ce qui fait que quand il te recrute, il a besoin de ton soutien. Donc, il attend de toi vraiment que tu l'aides pour qu'il puisse s'en sortir de ses dépenses. Ça, absolument. Absolument, parce qu'au centre Mathis, ces promoteurs, je les tire le coup du chapeau. C'est des gens qui dépensent beaucoup dans les. C'est-à-dire, quand tu vois combien ils dépensent, la salle, la sono, les artistes, vraiment. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Donc, ce qui fait en sorte quand il te recrute, vraiment, il attend vraiment de toi que tu l'aides. Bon, ce n'est pas qu'il attend de toi que tu remplisses toute la salle seule. Non. OK. Ah, c'est faux. Est-ce que le manager, les gens vont vers un manager parce qu'il a un très grand carnet d'adresses? Effectivement. Et c'est ça aussi la force des managers, parce que chaque manager a son carnet d'adresses. Parce que quand tu manages une soirée, tu as des gens que quand tu les envoies un message, l'affiche, tu les appelles, tu es sûr qu'ils seront à ta soirée. C'est ça la force des managers. Quand tu n'as pas ce carnet d'adresse, c'est dangereux pour toi parce que les soirées, quand tu remplis une salle à 100%, tu as 20% qui vient pour l'artiste, tu as 10% qui vient à partir des réseaux sociaux. Wow. Et tu as maintenant, le reste des pourcents, c'est ton carnet d'adresse et la promotrice aussi ou le promoteur. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a ce succès. Maintenant, si tu n'as pas d'adresse, tu tires vers l'échec parce que là, ça sera très dangereux. Parce qu'il faut être sûr que quand je prends une soirée, je suis bien sûr que j'ai au moins 15 tables, ou au moins 10 tables sûres qui viennent dedans, que ces sûrs sont officielles. Wow, très intéressant. Ça fait qu'il y a 100 personnes qui tapent, tu vois. C'est déjà plus. OK. Ça, c'est déjà un plus. Donc, le carnet
C'est très important. Tout à fait, Alain. Je pense que tu as raison sur ce point. C'est très important pour un manager d'avoir un bon carnet d'adresses parce que sans, ça pourrait aussi être un échec, malgré qu'on soit assez brave. Ouais, ça, c'est Donc, alors, quand donc quelqu'un veut organiser une soirée, un événement et qu'il vient vers toi en tant que manager, quelles sont donc les étapes que tu entreprends avec cette personne? Quelle est la première chose que toi, en tant que manager, généralement, tu fais? Je suis Amanda, une personne lambda, j'ai besoin d'organiser un événement. Je viens vers toi, Alain, et je dis, voilà, je veux faire un truc. Quelle est la première chose que tu feras avec moi? bon. Quand tu viens me voir pour un événement, j'ai mes conditions, j'ai une équipe avec qui je travaille. Bon, maintenant, ça peut arriver que mon équipe, tu dis, bon, excuse-moi, j'ai besoin, je veux juste travailler avec toi. J'ai déjà mon équipe à moi. Je ne vais pas te dire non, hein, mais maintenant, en travaillant avec tes personnes, moi, j'ai mes conditions à moi. Donc, mes conditions, si ça ne t'arrange pas, on se sépare très bien. Si ça t'arrange, on y fonctionne. C'est comme ça. OK. Moi, j'aime ma part de concert. Excuse-moi, chacun, comme je te disais, chaque manager a ses principes et tout et tout. Oui. Moi, quand tu viens me voir, je ne mets pas tellement l'argent devant. C'est-à-dire, je ne suis pas celui-là qui va te dire, mon cachet, c'est 3 000. Pourtant, la salle, je ne sais pas si je vais faire le plein ou je vais t'amener les tables ou pas. Tout à fait. Je fais en sorte que tu comprennes que je veux ta réussite. Moi, j'ai mes parts sur des contrats. OK. Je te dis, je te donne mon salaire de base. Qui va te satisfaire. Maintenant, pour te prouver que moi, je vais t'apporter des clients. Voilà, que tu as de bonne foi. Mon salaire se passe sur les pourcentages d'État. Et c'est où je dépasse beaucoup de managers de l'université. C'est-à-dire, moi, quand tu viens me voir, je ne te dis pas, mon salaire, c'est 2 000. Parce que certains te taxent le prix, même s'ils ne t'apportent même pas une table, même pas tu vas lui donner ces 2 000. Mais par contre, moi, quand je travaille avec toi, je te dis, bon, mon salaire de base, c'est tant. Maintenant, le reste de salaire, ça va venir sur mon travail. C'est-à-dire, toi, tu vas me donner des pourcentages sur l'État parce que je sais, c'est ça me vanter. Je sais que je vais sortir sur ces pourcentages au moins avec 2 000, 2 500. Je me connais. Oh. Ça, c'est Alain le Mignon, il le dit clairement, sans douter. Le promoteur ou la promotrice, quand la soirée finit, mais elle-même, elle se met qu'elle compte mon argent, mais elle est contente. Elle est contente. Oui. Parce qu'elle n'était pas sûre le pourcentage. Elle se disait qu'elle va me gagner sur les pourcentages d'État. Mais au final, elle constate que c'était mieux même qu'elle me dit que bon, je te paye comme ça, je te paye tant, au lieu de te payer par pourcentage. Et c'est comme ça que moi, je travaille. Donc, je ne veux pas que demain, toi, tu peux t'asseoir, tu dis, oh, il n'a rien travaillé, il n'a que pris l'argent. Non, non. Je t'apporte mes tables, tu me payes dessus, et c'est où je prends mon travail. Et c'est ça qui fait ma faute avec les promoteurs. Ça, c'est très intéressant, Alain. C'est que moi, ça me vantait déjà. Je me balade en l'air. J'ai 5 tables que ça me suit quand je vais quelque part. Ça, c'est ma force. Non, c'est clair. Tu as tout dit ce soir. Les 5 tables là me suivent de gauche à droite. On appelle ça ton équipe. Donc, ça, c'est une équipe sûre. Donc, quand je me balade partout dans une soirée, quand je signe avec toi, je sais déjà que j'ai 5 tables déjà assurées. Donc, je suis en train de chercher d'autres. Imagine, si j'ai fait un pourcentage avec toi de 10% ou 20%, donc j'ai déjà au moins 1 000 € sur. Voilà, donc c'est ça la différence. Très intéressant. En tout cas, pour tous les promoteurs et promotrices qui sont en train de nous suivre ce soir, je pense que Alain le Mignon est en train de se dévoiler et il vous dit clairement comment lui fonctionne et comment il travaille. Donc, après cette émission, vous pourriez entrer en contact avec lui. Et il vous rassure, c'est 100% succès. Lui, il ne tape pas photo. Non, jamais. Tu sais,
Tu sais, je suis en train de faire la publicité. Tu sais, depuis que je travaille avec NGR, parce que je suis parce qu'il faut le dire. Quand je travaille avec NGR, parce que j'allais préciser, NGR Production, c'est ma maison mère. Là-bas, mon contrat, ce n'est plus NGR et moi, ce n'est pas que ce sont les tables. Je suis salarié. Donc, lui, il ne me paye pas par ça. Donc, je suis salarié. Je suis obligé de faire nos plaintes, obligé, parce que je suis salarié. Donc, c'est la différence avec d'autres promoteurs que je travaille avec, tu comprends? Parce qu'il faut faire la différence. Non, c'est tout à fait, vraiment, c'est clair, Alain, franchement. Voilà, c'est ça. Alors, avant d'amorcer la deuxième phase de connaissance de ta personne, on va essayer un peu de lire quelques réactions que nous avons là depuis le début de l'émission, hein, Alain, parce que toutes ces personnes sont connectées pour toi. Dès qu'ils ont su, Alain, le million sera là. Ils se sont connectés pour toi. Donc, voilà. Tu as les salutations comme ça de Gattuso. Oui. Gattuso Tchatchoua, voilà. Ouais. Salut également l'équipe Diaspocam. On a ta crise cardiaque qui dit bonsoir, bonsoir. Nous avons Charles Bernard Joe qui dit salut. Cindy Chinda qui dit un coucou à vous tous. Ça sont les salutations, Alain. Merci, je l'ai dit également bonsoir. Ok. Alors, Anaïs Esaka qui dit coucou. Sosolena, nos fidèles abonnés de Diaspocam Tirou, qui dit bonsoir. Alors, on a Bébé Laure Simon qui dit coucou Alain le mignon, un coucou à toi. Oui, je dis bonsoir Bébé Laure. Voilà. Sosolena revient avec des têtes qui rient. Je suppose qu'elle était en train de rire comme moi je riais tout à l'heure en disant papa mignon. Qui sait pourquoi elle dit ça? Voilà, Irène Billet, salut, coucou Alain le mignon, bonsoir. Voilà. Il y a eu des réactions, des rires, des gens qui se sont sûrement mariés après toutes les histoires que tu nous as racontées là tout à l'heure. Alors, nous avons une promotrice, il y a une promotrice, Bichette Samuela, qui est connectée, qui nous dit 20% pour l'artiste, j'y crois. Donc, elle valide un peu plus ou moins ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, Val de gouverneur est connecté, il dit la division est bien faite. Je partage l'idée des pourcentages. Donc, il partage sans doute l'idée que tu as donnée tout à l'heure du fait de travailler avec des pourcentages et non d'avoir un salaire fixe ou bien. Je pense qu'il est d'accord avec cette idée. Val de gouverneur qui dit très belle ce soir, Amanda. Merci, mon grand, merci. Alors, un coucou, un bonsoir à Armand Jameau, le roi du micro, qui te regarde ce soir, Alain le mignon. Et il dit bonsoir, rendez-vous à Cannes, à Cayenne. Apparemment, il y a une soirée là-bas. Oui, le 27, oui, on va soutenir un frère là-bas. Je lui passe un coucou. Je vais aller lui soutenir à Cannes. Ok, d'accord. Bonsoir à toi, mon grand Armand Jameau. Il y a une réaction également de Bébé Laure Simon. Je pense que c'est un message qu'elle t'envoie à toi. Alors, elle dit merci pour ton soutien pour samedi dernier. La main sur le cœur. Merci. Là, ce sont de très, très belles réactions hein, de ceux qui t'écoutent là, Alain le mignon. Ça prouve que tu as aimé et voilà. Les gens t'aiment bien, comme tu as dit tout à l'heure. Tu n'es pas toi dans les histoires de clans là. Alors, pour revenir à toi, Alain, est-ce que néanmoins, tu n'as pas été déjà confronté à des difficultés dans ton travail? Oui, je l'ai déjà. Je l'ai eu, mais ça a été résolu. Je l'ai eu. J'ai eu à avoir quelques difficultés. Voilà. Mais j'ai su quand même relever la pente à la dernière minute. J'ai sorti une dernière stratégie. Il y a eu des événements où, en moins d'un mois, la promotrice et moi, elle avait des doutes. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Ne te prends pas la tête, ça va aller. Donc, ça, c'est un bon manager. Donc, à un moment, elle a voulu, je ne citerai pas son nom, tu vois.
Oui, il n'y a pas de... Elle m'a dit, je repose la soirée, elle dit non. Je n'ai jamais connu d'échec. La soirée là va avoir lieu et ne te gêne pas, laisse. On est quand elle dit, il n'y a rien, laisse, ça va aller. Et vraiment, le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, tu es un sorcier, ce Bamonsi. J'ai dit, je ne suis pas sorcier. Il faut avoir la foi quand tu veux faire quelque chose. Ça dit, quand tu as de la foi, tout réussit pour toi. Non, mais c'est clair. Disons que les difficultés ne manquent jamais, mais il y a une difficulté que parfois personne de l'événementiel n'aimerait avoir ou bien être confronté à cette difficulté. Il s'agit de la jalousie. Parce qu'un succès pareil, le succès que tu as dans ton travail, pourrait amener de la jalousie vis-à-vis de toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu as l'impression que voilà, tes confrères ou bien tes collègues aient un peu de jalousie à ton égard? Ça existe, non? La jalousie dans la diaspora, ça ne peut pas manquer. Ça, il y a de la jalousie, ça ne peut pas manquer. Donc, quand je fais mon travail, je sais qu'il y a des jaloux. Au fond de moi, je sais qu'il y a des gens qui sont l'échec. Quand ils rentrent, ils disent pourquoi c'est lui qui a eu cet événement, il faut que ça rate. Je sais qu'il y a de la jalousie. Moi, je ne peux pas te cacher qu'il y a de la jalousie. Mais je travaille, je prends cette jalousie-là qui me fait bosser. Tu sais, quand tu sais que il y a des gens qui veulent que ton travail ne marche pas, c'est où tu as plus encore de la force. C'est où tu as donc, pour ça, c'est ça qui... Quand je sais qu'il y a des jaloux qui peuvent... Non, ça me pousse plutôt à bien travailler. Tu sais, c'est quand tu connais ton ennemi que tu te mets à bien bosser. Quand tu travailles... La théorie du danger. Voilà. Notre ancien capitaine. T'inquiète pas, je sais, pour la jalousie, ça existe. Là, je le sais. Et est-ce que tu as été déjà victime des calomnies, des clashs du Congo-Ça? Est-ce qu'on a déjà mal parlé de toi et voilà, tu t'es rendu compte? Bon, oui, tu sais, ça peut pas manquer. S'il y a eu des clashs, ça peut pas manquer, surtout à Paris. Il y a des gens, dès qu'ils prennent 2 bières, 3 bières dans un bar, ils vont me parler de toi, ils vont dire ce petit est arrivé quand, il veut montrer à qui. Il veut déjà qu'il plus que qui. Tu vois, donc ça, j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je peux pas te cacher. J'ai eu même des voice calls qui m'ont été envoyés. Que j'ai vu des gens faire étant assis quelque part, ils ont fait des réunions sur mon nom. Bon, quand je dis réunion, ça veut dire qu'ils sont assis en train de boire. Ils disent, bon, allez. Ils boivent avec ton nom. Il est venu quand dans la diaspora. Il vient, il veut déjà. Bon, je sais, mais je n'ai justement, face à cette situation, comment tu réagis généralement? Est-ce que. Je réagis comme un grand homme sans repos. On dit le silence, c'est la meilleure frappe. Donc, c'est quand je suis même à côté de ces gens, je les salue. Je dis, comment tu vas? Donc, il a parlé de moi. Et tout à fait. Au fond de moi, je sais quand même que celui-là, méfie-toi de lui. Bon, après, nous, on connaît à Paris à ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est le monde de l'hypocrisie. Donc, nous, on connaît ça. À Paris, c'est celui qui rit avec toi qui te tue quand tu te lèves. Ça, on connaît ça. Donc, on gère avec. Tout à fait. Et voilà, avec dans les prestataires, quand je parle de prestataires, ce sont les personnes avec qui tu as eu l'habitude de travailler, bon, des artistes, présentateurs, photographes, serveuses. Comment ces personnes généralement te considèrent comme un dictateur ou bien tu socialises, tu sais travailler avec les gens? Ils peuvent peut-être venir témoigner. Hein. Je suis social. Je ne fais pas de la dictature quand je travaille. Que ce soit même les hôtesses, que ce soit même les... Raïssa peut témoigner. Avant Raïssa, je travaillais. La Belle Bill qui faisait aussi des... Okay. Je travaille avec Christelle Cogné. Donc, tous peuvent te dire, je ne suis pas dictateur. Mais il est vrai, j'ai ce ton un peu, j'ai un ton élevé, je le sais, j'ai un ton. Mais bon, chaque manager a son charisme, ça on ne peut pas le nier. Hein? Voilà. J'ai ce ton, je me reconnais, j'ai un ton un peu élevé. Quand je parle,
tu peux croire que je suis en train de gronder, mais pourtant, c'est ma manière de parler. Bon, certains qui fonctionnent avec moi tous les jours, on a appris ça, ils savent que non, quand elle parle comme ça, non, il ne gronde, c'est sa manière de parler. Voilà. Bon, c'est ça. Parce que moi, je peux m'énerver en 2 minutes, quelque temps après, on te dit que, mais, donc quand on était énervé avec un tel, moi, c'est comme ça. Moi, quand on discute là, ça finit là, et puis moi, j'oublie tout. Hein. Déjà, je ne suis pas rancunier dans ma vie. Je ne suis pas rancunier. Je sais ce que moi, je connais faire le pardon. Je connais accepter le pardon. Donc, je suis pas rancunier. Tu m'insultes, je te vois demain, je te salue. Si tu ne me salues pas, tant mieux. Mais je te salue. Super, Alain Le Mignon. Franchement, tu as une très belle personnalité. Hein. Et j'espère vraiment, j'ose espérer que les gens qui se rapprocheront de toi verront cette belle personnalité que tu as. Parce que depuis ce soir, tu nous donnes le sourire et tu nous racontes un peu les choses de ta vie. Voilà, ça nous fait sourire comme ça. Ouais, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, tu nous as dit dernièrement, tu fêtais tes 45 ans. Et voilà, tu as commencé aussi tôt dans le monde du showbiz. Ça veut dire tu as une très, très belle expérience. Donc, j'imagine qu'il y a des jeunes qui viennent vers toi de temps en temps, qui veulent apprendre de toi. Alors, Alain Le Mignon, en tant que manager, comment toi, est-ce que quel est ton rapport avec des jeunes qui veulent apprendre de toi? Bon, déjà sans te mentir. Généralement, comment tu les accueilles? Voilà, nos jeunes qui veulent se jeter dans le showbiz. Moi, comme conseil, pour ces jeunes, bon, moi, je ne vais pas interdire. Bon, déjà, le showbiz actuellement, je ne peux pas te cacher, bon, ce n'est plus pareil quand je voyais que je suis arrivé en Europe, parce que j'ai vu quand je voyais le showbiz d'avant, avec les grands frères, quand je voyais, par exemple, quand j'allais dans les soirées des grands frères comme Amalin, c'est-à-dire j'ai assisté à ces soirées, il y a des Philippe Essaka qui faisaient des soirées, les Samuel et Banda, c'était non, quand j'assistais à leurs soirées, quand ils venaient d'arriver, ils sont nombreux. Mm-hmm. Il y avait de l'harmonie avant. Actuellement, okay. Excuse-moi, un jeune qui veut entrer dans l'événementiel, moi, mon conseil sera vraiment, l'événementiel actuellement, c'est devenu sale. Ça alors? C'est devenu très sale parce qu'il y a trop de l'hypocrisie dedans. Tu vois, l'événementiel d'avant n'est plus comme l'événementiel de maintenant. Il y a trop de coups bas. Donc, les choses ont changé, il y a des coups bas. Oui, moi, oui. Parce que moi, je parle de moi quand je suis arrivé en France et j'ai commencé à aller dans les événementiels. Par rapport à maintenant, il y a une très grande différence. Donc, ce qui fait que moi, un jeune qui veut s'aventurer, je lui donne ma part de conseil. Je vais lui dire, bon, tiens bon. Donc, supporte tous les caprices. Ça, je peux lui dire, hein. Non, mais c'est clair. Oui, mais pour quelqu'un qui est attaché à moi, je ne lui conseille pas parce que c'est vraiment un monde, c'est un mauvais monde. On est déjà là-dedans. Bon, on y résiste, mais c'est un mauvais monde. Mais Alain Le Mignon, si tu n'arrêtes pas la main d'un jeune, le showbiz risque de se perdre parce qu'il faut il faut toujours arrêter la main de quelqu'un pour pouvoir aller. Parce qu'à un moment, tous nos anciens vont laisser la place au nouveau. Donc, il faudrait bien que tu arrêtes un peu aussi la main de quelqu'un. Tu ne peux pas dire décourager comme ça très tôt. Je vais conseiller le jeune. Je vais lui dire, bon, voilà. Je vais lui conseiller, je vais lui dire, comme je t'ai dit, je vais lui donner les conseils. Je vais lui donner les avantages et les inconvénients. OK. Mais en lui précisant que les avantages, ce n'est que 10%. Les inconvénients, c'est 90%. Donc, d'accord. Moi, je vais lui dire ça. Parce que pour toi, en tant que manager, tout est pourcentage. Donc, je ne vais pas lui dire que le showbiz est très bien, il y a l'argent dedans, non. Moi, je vais être clair avec lui. Maintenant, c'est à lui de voir s'il peut aller ou pas. Mm-hmm. Mais il faudra quand même que je lui dise ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Non, mais c'est clair. C'est clair, tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà.
Alors, tu as eu à travailler justement avec beaucoup de promoteurs et beaucoup... Bon, cette fois-ci, tu dois devoir citer un ou deux noms, hein, parce que bon, on ne peut pas parler. Il faut... Vous êtes toutes des personnes, comment on dit, des personnes publiques. Donc, citer le nom d'une, deux personnes, ça ne fera pas de mal. Quel est l'un des promoteurs qui t'a vraiment fasciné, du moins par son travail? Donc, je pense que le travail t'a vraiment... La façon dont le promoteur travaille t'a fasciné. Je pense qu'il y a au moins un ou deux. Non, oui, je vais d'abord commencer. Je veux pas, ce n'est pas peut-être parce que certains diront que c'est parce que peut-être on est ensemble tout le temps, je ne peux pas te cacher. Maître Ngamou, vraiment, j'ai travaillé avec lui. C'est-à-dire, il te facilite une tâche de travail. Le faux du Cameroun, le remplisseur de salle. Voilà, en fait, tu es content. Il te facilite la tâche. Tu comprends? Okay. Aussi très bon. Ils sont nombreux, hein. J'ai travaillé avec eux. J'ai aussi travaillé aussi Angèle Mallet, il y a Christelle Ketcheu. Ok, Angèle Mallet, Christelle Ketcheu, voilà. C'est les dames avec qui j'ai travaillé avec elles. Ça a été vraiment, elles m'ont pas compliqué la tâche. Tu vois. Voilà. Ça a été un plaisir pour toi de travailler avec ces personnes-là. Vraiment, parce que je n'ai pas fait qu'une édition avec elles. C'est des dames où on a fait 2, 3 éditions. Donc, tu comprends que si j'ai fait 2, 3 éditions avec elles, c'est parce que j'ai fait du bon. Donc, j'étais content de travailler avec elles. Tu comprends? Ok. Je vais pas trop citer, mais je te cite les 3 vraiment. Au moins ces 3-là. Oui, en tout cas, généralement, nous suivent dans cette émission. Oui, donc, tu sais, ce soir, si pour le remplisseur ou bien Angèle Mallet ou bien Christelle Ketcheu sont là, et je pense que peut-être pourront témoigner que... Voilà. Oui, c'est des gens avec qui j'ai travaillé avec une facilité impeccable du travail. Bon, et je vais ajouter celle avec qui on a travaillé dernièrement, Élise Martin, parce qu'elle était nouvelle. Mais vraiment, étant nouvelle, vraiment, je tiens un coup de chapeau à cette dame parce que ça n'a pas été facile pour elle aussi, vraiment. Tu sais, quand tu es nouvelle, trop de racontage de gauche à droite. Oui. Tu quand même porté sur elle et elle n'a pas failli à certains racontages de gauche à droite. Donc, je tire vraiment un grand chapeau à elle, vraiment. Parce que ça n'a pas été facile. Justement, bien qu'étant nouvelle, ça a été un succès phénoménal à l'Union. Parce que vous aviez eu Petit Pays, je pense, à cette soirée dernièrement sur Paris. C'était un succès fou. Ça, oui, effectivement, ça a été un travail d'étude là-bas, vraiment. Ça a été, tu sais, elle est nouvelle. Et connaissant déjà les gens qui disaient, oh, elle n'est jamais venue à ma soirée, oh, elle c'est qui, elle vient faire la soirée, elle vient pour une première fois, elle prend une salle de 1500 personnes et tout et tout. Ouais, et elle remplit. Bon, cette personne avait oublié qu'elle avait Alain Le Mignon avec elle, donc voilà. Bien sûr. Ça, et en passant, c'est pas que je fais des éloges à cette dame. Elle est l'une des premières promotrices pour une première soirée a pris une salle de Nanterre de 1500 places parce que toutes les promotrices que je connais pour leur début, elles ont commencé par le Moulin Bassin, 300 places. Wow. Ils ont commencé que par là-bas. Mais elle est l'une des premières promotrices pour une première fois. Elle a lancé le défi, elle a pris Nanterre 1500 places. Donc vraiment, un coup de chapeau pour elle parce que à Paris, il n'y a pas eu. Pour une première fois pour une promotrice. Elle a pris, c'est un risque, hein, parce que prendre une grande salle, c'est un très grand risque. Mais j'imagine, franchement, j'imagine. Elle a su combiner son succès, elle a su combiner, c'est-à-dire il fallait trouver quelqu'un qui va l'aider. Et le Seigneur l'a envoyé vers moi et voilà, ça. Voilà. Ça a donné ce que ça a donné. Vraiment, félicitations à Élise Martin parce que nous l'avons eu sur notre plateau ici à Diaspocam TV. Elle nous parlait justement de ce projet. Donc, nous l'avions connue et vraiment, ça a été, nous étions très contents de voir ce succès-là à l'Aluminium. Ouais. Vraiment, félicitations pour tout, pour ton travail, pour ton bon travail et pour tout l'enthousiasme que tu as. Oui. Félicitations pour tout cela. Merci. Alors, je vais essayer de regarder un peu une création ou une question. Alors, nous avons quelques commentaires là. Voilà.
Carrefour Benguiste qui dit les jaloux vont maigrir, ils nous font avancer. Donc, je suppose qu'elle a fait ce commentaire quand on parlait de la jalousie dans ton métier, non? Est-ce que tu avais été confronté à la jalousie? Voilà. Donc, les jaloux vont maigrir. Ça, c'est sûr. Alors, nous avons un promoteur là qui est en train de nous regarder, Eugène Edimo Toutonnet, qui dit bonsoir à l'homme du 18 juin dernier et bonsoir à Amanda. Bonsoir Eugène. Bonsoir Eugène, bonsoir Eugène. Il t'appelle l'homme du 18 juin. Oh oui, c'est significatif, hein? Voilà. Ta crise cardiaque dit, c'est ça, celui que tu salues, te salue. Celui que tu salues, te salue pas, c'est pas ton problème. Aucune personne ne donne le souffle de vie. Donc, tu continues, courage, manager. Je pense que ça, c'est une réaction par rapport au fait que tu disais que voilà, dans la diaspora, ça parle, il y aura toujours des mauvais commentaires sur peut-être ton travail et tout. Voilà, ça ne manque pas en effet. Alors, Pichet Samuela revient avec une autre réaction qui dit harmonie, point d'interrogation. S'il savait aussi des combats juste aujourd'hui, ça va de mal en pire avec le leadership. Je pense qu'elle est en train de parler justement d'un problème que le monde du showbiz est en train d'être confronté, le leadership. Voilà, effectivement, elle parle pas, elle dit pas du... C'est presque ce qu'elle dit. Ça va actuellement il y a tellement de... mal en pire. Voilà. Justement, Alain Le Mignon, j'avais préparé une question à cet effet. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit, voilà, le monde du showbiz est devenu sale. C'est un monde sale. Bon, toi, en tant qu'ancien, en tant qu'une manager, une personne qui a déjà fait ses preuves, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'il y ait un peu du changement, surtout au niveau du showbiz parisien? Parce que nous avons déjà eu beaucoup de promoteurs ici sur notre plateau qui disent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Certains ont parlé de la communication, que voilà, les promoteurs et les managers ne communiquent même plus entre eux, entre les prestataires et voilà, les managers. Il y a un problème de communication. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Le problème actuellement, moi, je le dis aujourd'hui, c'est parce que le showbiz actuellement est devenu un mélange. Ceux qui étaient des impresarios, je dis bien des impresarios, aujourd'hui bagarre avec les promoteurs qui les payaient. C'est-à-dire les promoteurs les payaient. Et aujourd'hui, viennent maintenant discuter les soirées pour organiser, pour combattre même les promoteurs qui les payaient. Pourtant, c'est les promoteurs qui les payaient. Ça alors? C'est ça le leader. Tout le monde veut maintenant devenir patron. Avant, on savait qui était qui. Il y avait des promoteurs qualifiés. Quand je dis promoteur qualifié, celui qui a bien fait au moins 2 soirées réussi. Ah, mais oui, actuellement, tu vas voir un impresario, il est devenu manager, c'est lui maintenant qui t'appelle. Tu restes chez toi, tu es un manager. C'est un impresario qui prend son téléphone, il t'appelle. Alain, bonsoir. Je voulais que tu participes à un projet, mais c'est devenu comme ça. Alors? Comment toi, l'impresario, tu prends un projet, tu sais que tu ne peux pas. Tu te mets devant la promotrice ou le promoteur et tu appelles ceux qui doivent faire ce travail. C'est pas bon. Un impresario doit rester impresario, manager reste manager, promotrice ou promoteur. Mais Alain Le Mignon, tu ne crois pas à l'évolution des professions parce que, bon, disons-nous les vérités, on apprend, tu vois, chaque fois qu'on est au devant de la scène, on apprend quelque chose de nouveau. On ne peut pas, puisque l'évolution, ça devait se passer comment? Si un organisateur d'événement appelle un impresario, il dit je vais faire une soirée. Toi, l'impresario, dis au promoteur qu'il y a des gens qui sont faits pour manager. Tu les appelles, mais toi, tu prends le projet. Après, ça te dépasse. Tu commences à appeler les managers. Ça c'est le désordre. C'est le désordre. Le showbiz. Ça devient le désordre. Ah, mais les managers, il y a des gens, je peux pas te cacher, qui m'ont dit, Alain, pourquoi tu ne fais pas des soirées avec tout ce que tu fais? J'ai dit non. Vous savez, moi, j'ai eu... Jusqu'à là où tu es compétent. J'ai dit, moi, c'est pas faire une soirée qui est pour moi un problème. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Je te dis, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit,
je te soutiens, on va même te soutenir. J'ai dit non, je reste dans mon cadre. Moi, je ne suis pas là. Les promoteurs, c'est leur domaine, ils sont promoteurs. Moi, je suis manager. Je ne suis pas là pour aller dire que je vais aller. Non. Quand je vois aujourd'hui un impresario, il devient, il commence à faire les soirées. Les DJ, il y a eu même les DJ qui ont fait les soirées. Les DJ, il y a eu les DJ même qui ont organisé les soirées. Un DJ qu'on payait, lui aussi fait la soirée. Pourquoi vous l'avez piqué chez lui? Donc, pour toi, Alain Le Mignon, ça, c'est le problème majeur de showbiz actuellement, surtout le showbiz parisien. C'est le problème du showbiz parce que tout le monde est devenu le mélange. C'est devenu le mélange. On ne sait plus qui est promoteur. Tout le monde veut devenir promoteur. Non? Voilà. C'est comme ça le showbiz à Paris. Tout le monde, tu vas aller sur la toile. Tu vas voir quelqu'un, il suffit qu'il est devenu promoteur et aussi tout le monde veut devenir manager des soirées. Ah, c'est ça. Mais si chaque personne décide de changer les couloirs comme ça veut dire que quelque part, ils ont intérêt à être promoteurs. Selon toi, pourquoi tout le monde veut devenir donc promoteur? Quel est l'intérêt? Tu sais, on ne dit pas de devenir promoteur, on ne refuse pas. Il y a des échelons. Je ne refuse pas. Mais quand je dis, quand tu veux grimper les échelons, il faut d'abord faire tes preuves où tu te trouves d'abord. C'est clair, ça c'est clair. Comme un autre pape, tu quittes du 5 pour aller, non. Il faut aller tout doucement. Mais oui, et ce qui est même marrant, quand ils prennent même ces projets, ceux qui veulent même lutter, qui veulent les résultats, on a les résultats. C'est des échecs. C'est des échecs. Donc, c'est-à-dire qu'ils courent pour prendre les projets qu'ils ne peuvent pas gérer. Et la suite, c'est quoi? Ce sont des échecs. Donc, je ne refuse pas. Il faut aller, mais il faut aller tout doucement. Je te prends mon cas. J'ai été communicateur. Hein. OK. J'étais un colleur des flyers. Hein. Je collais les flyers dans les restaurants. Hein. Quand je venais d'arriver, hein. Je ne peux pas te cacher. Hein. OK. Pas les yeux, hein. Mais j'ai commencé à grimper petit à petit. Communicateur. 2015. J'ai eu alors l'embol terrible avec c'est comme ça. Et jusqu'à nos jours. Wow. 2015. Tu vois, c'est comme ça. Je n'ai pas volé. Je ne vole pas mes succès. Ça se voit sur le terrain. C'est comme ça, se voit sur le terrain. C'est clair. Il n'a même pas encore confiné en tant que même impresario, bien même, je ne sais quoi, il veut dire. Les mélanges. Voilà, on va qu'on dise aussi promoteur de telle soirée, attends, on est où? Alors, Alain Le Mignon, j'ai une question, s'il te plaît. Penses-tu qu'une institution établie pourrait gérer et contenir tout ce beau monde du showbiz parisien, penses-tu? Ou bien tout ce beau monde du showbiz de la diaspora? Et quand je parle d'une institution, on a eu par exemple le P30, on a eu le PUT, on a eu les promotrices culturelles, les femmes qui ont créé leur association. Il y a eu beaucoup d'institutions. Selon toi, est-ce que tu crois qu'une institution pourrait gérer tout ce casino qu'il y a dans le monde du showbiz actuellement? Oui, une institution peut marcher, mais à une condition. OK. Laquelle? Que chacun établisse les règles de tout un chacun. Okay. Si on le fait et que tout le monde soit unanime, ça peut aller. Mais tant qu'il n'y a pas de règles, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas. Ça, même si tu fais comment, ça ne va pas aller. Si on ça va pas marcher. Et on donne des conditions, c'est-à-dire on met des bases. Moi je suis petit, quand il dit, il y a les doyens du showbiz qui peuvent le faire, mais je me dis aussi, ils ont bien envie de le faire, mais est-ce que ça va suivre? C'est ça le problème. Est-ce que ça va suivre alors? C'est ça. Parce qu'il y a toujours ce problème de clan. Si ce problème de clan pouvait disparaître. De clan de leadership, comme a dit. Le clan de leadership pouvait disparaître. Vraiment. Oui, comme a dit Bichette Samuela tout à l'heure. Si ça pouvait disparaître, vraiment, ça pouvait bien aller. Parce que je vais te dire, par exemple, si on organise vraiment, on met toutes les bases, on ne pourra pas avoir à Paris
une soirée, 2 soirées le même jour. Ça sera différent. Mais le problème à Paris, c'est quoi? Pas à Paris, tu vas voir. Le problème, c'est quoi? C'est ce point de leadership. Quand tu sors ta date, c'est où l'autre va faire sa part des flyers après demain. Il met la même date. Ou bien il met la... Donc, je me dis, tant qu'il n'y aura pas ce problème qu'on ne va pas régler ce point de leadership et mettre des bases, pour moi, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Ça c'est mon avis à moi. OK. Merci Alain Le Mignon pour ton avis. Bon, mais toi, puisque j'enquête toujours, toi qui es un peu dans le milieu, tu penses que justement ces anciens du showbiz, ils ont l'intention de faire quelque chose ou bien voilà, on a abandonné chacun pour soi? Ils ont l'intention. Oui. Ils ont l'intention. Et je peux te dire, c'est ces novices ce sont ces novices qui viennent avec les désordres. Excuse-moi le terme. Les novices excuse-moi le terme. Les anciens ont bien l'intention d'organiser bien, mais c'est les novices là, parce que les novices qui viennent là, dans les événementiels là maintenant, c'est eux qui amènent le désordre. Ça, c'est eux. La majorité, c'est eux qui amènent le désordre. Parce qu'ils viennent là, tu vois, ils viennent parce que tous aussi veulent faire les soirées. Ça devient du bordel. Donc, c'est ça. Les anciens ont bien l'intention, je ne peux pas te cacher. Ils ont bien l'intention d'organiser. Mais, est-ce que ça va suivre avec ces novices? Jamais. Je ne suis pas sûr que ça va suivre. Tout à fait, Alain. En tout cas, je pense que ce soir, vraiment, tu as été très, très explicite concernant justement le problème que a le showbiz parisien et la diaspora en général. Donc, tu as parlé du mélange au niveau des fonctions. Et nous avons une promotrice qui nous a parlé de la guerre du leadership. Dernièrement, nous parlait du manque de communication. Donc, tous ces problèmes, il est important que tous ces problèmes soient résolus justement pour un meilleur fonctionnement du monde de l'événementiel. Effectivement. Voilà. Non, c'est vrai. Alors, je vais lire une réaction de Pichette Samuela. Excuse-moi si je dis Samuela, j'ai toujours ce petit côté italien, mouais. Pichette Samuela, voilà. Elle dit alors, Alain, je crois que ce n'est pas un problème si un prestataire veut organiser un événement. Il faut parler qu'il y a une majorité des personnes qui vivent du chantage et du sabotage. Je ne sais pas s'il faudrait que je relise. Oui, vas-y. Elle dit, Alain, je crois que ce n'est pas un problème si un prestataire veut organiser un événement. Il faut parler qu'il y a une majorité de personnes qui vivent du chantage et du sabotage. En fait, pour elle, donc, si je comprends bien, c'est que l'un des réels problèmes, ça doit être le chantage et le sabotage. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une réaction de Pichette Samuela. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Le chantage, moi, je vais répondre un peu à Samuela. Okay. Le chantage et le sabotage, c'est les faibles qui acceptent ce chantage. Parce que je vais te dire que moi, quand tu fais ta soirée, attends-toi au chantage ou au sabotage. Ça ne peut pas manquer. Écoute-moi bien, le chantage et le sabotage ne peut pas finir. Donc, toi, quand tu fais ta soirée, si tu te mets à te baser sur ça, tu ne pourras pas faire une soirée. Donc, moi, je me dis, ça va toujours exister. Ça va toujours exister dans notre milieu. Ouais. Ça ne manque pas. Elle continue en disant... Quand je parlais des autres, c'est quoi? Quand je vais te prendre un exemple. Une promotrice, je vais te prendre un exemple. D'accord. Un promoteur ou une promotrice veut entrer dans l'événementiel. Écoute-moi bien. Elle ne sait pas comment ça se passe. Il appelle peut-être, il est ami avec un communicateur ou bien un impresario. Il va l'appeler, il va dire, bon, voilà, j'ai un projet. Comment ça se passe? Écoute-moi bien, il dit, comment ça se passe? On peut prendre qui pour mener? Pourquoi lui, l'impresario ne dit pas? Alors, il y a des managers dont le projet peut-être à tel, dont le projet à tel. Mais lui prend le projet, sachant qu'il ne peut pas aller avec son projet jusqu'au bout. Pourquoi le fait-il déjà?
c'est le désordre. C'est le désordre. Alors, parce qu'il ne peut pas. Chers téléspectateurs, si vous comprenez bien, alors, pour toi, Alain Le Mignon, le fait que les fonctions ne sont pas respectées, pour toi, c'est ça le problème, le problème du showbiz actuellement. Ah ben oui. Voilà. Là, c'est clair. Alors, on a une réaction très, très intéressante que je vais lire. Alors, si tu me permets, j'ai vu un peu Françoise. Voilà, je te lis la réaction de Françoise. Oui, elle dit non, elle comprend. Quand je parle de novice, Françoise, elle doit écouter. Quand je dis novice, c'est quoi? C'est-à-dire, elle est novice. S'il te plaît, tu me permets, je lis d'abord la réaction pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que Françoise a dit. Alors, Françoise a dit, Alain, sincèrement, soyez honnête. Arrêtez d'accuser les novices. Il ne faut pas un diplôme pour devenir promoteur. C'est dommage d'entendre certaines choses. Là, c'est une réponse forte, hein? Oui, non, je vais parler à Françoise. Quand je dis novice, je reviens à ce que tu as dit. Les novices, quand je dis amener le désordre, c'est quoi? Écoute-moi très bien. Quand je dis amener le désordre, c'est pas que c'est elle. C'est parce qu'elle accepte que des gens qui n'ont pas habité à faire le boulot prennent leur projet en main. Pourtant, elle sait bien qu'il y a des gens faits pour ce boulot. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? C'est ce que je parle. Hein? Je dis, toi, la promotrice, quand tu prends un projet, tu contactes un communicateur, tu contactes un impresario. Tu lui donnes un métier, un projet, sachant qu'il y a des gens pour ça. Après, maintenant, tu appelles ça quoi? C'est le désordre, non? Pour moi, c'est le désordre. Hein? Ah, pour moi, c'est ça le désordre. C'est ça que j'appelle. Moi, je suis pas en train de dire que c'est elle. En fait, quand je dis c'est elle, je parle de prendre... C'est un exemple, voilà. Oui, c'est un exemple. C'est-à-dire, elle confie un projet totalement et elle se laisse traîner. Elle se laisse traîner et après, il y a échec. Je ne peux pas te cacher, il y a échec après. Et aussi, je vais moi. Est-ce que je parle pas En tout cas, bon, Alain, c'est ton avis. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça, c'est ton avis en tant qu'expert. En tant qu'expert dans le domaine de management. Donc, voilà. Et sans doute, Françoise a un autre avis que moi, je l'inviterai sur ce plateau, la Françoise, parce que je pense qu'elle nous a déjà plusieurs fois donné des réactions un peu fortes. Je crois qu'elle a son mot à dire concernant ce qui se passe dans les coulisses du showbiz parisien. Donc, François, s'il te plaît, si tu es à l'écoute, prépare-toi, je vais te chercher. Le général arrive. Donc, Alain, franchement, tu as été très clair et tu as été véridique, ta façon de voir les choses. Tu as dit ce que tu pensais et voilà. Certains accepteront et d'autres pas. Mais nous, qui sommes des citoyens lambda, nous attendons et nous aimerions quand même que vous, en tant que doyen, vous puissiez arranger la situation parce qu'il y a quand même beaucoup de plaintes. Hein. Ça, il faut se le dire. Il y a des plaintes. Les gens se plaignent. Les gens ne sont pas contents. Sinon, alors, j'ai une autre question. Tu m'écoutes, Alain? Je t'écoute. Ah, ok, d'accord. J'ai eu peur que voilà, j'avais perdu un peu le fil. Je suis avec toi. Tout à l'heure, tu as parlé de pourcentage, mais là, c'était ta façon à toi peut-être d'être rémunéré pour ton travail. Ma question, elle est simple. Est-ce que le showbiz camerounais dans la diaspora est porteur? Est-ce que ceux qui sont là, ils sont riches à l'argent dedans ou bien? Bon, là, je ne peux pas te mentir, c'est chacun. Qui sent ça dans ses poches? Oui, je ne suis pas dans les poches de tous les... Mais je sais qu'il y a, selon l'événement, plusieurs événements, il y a beaucoup qui n'entrent pas souvent dans leur dépense. Oui, dans leur dépense, il y a certains, mais il y a certains qui s'en sortent. Donc, c'est comme ça. L'événementiel, c'est ça. Il y a ceux qui s'en sortent, il y a ceux qui s'en sortent pas après un événement. Donc, c'est ce que je dis. Je peux pas
Mais je sais qu'il y a certains qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas. Je sens c'est pas. Et les promoteurs ne peuvent pas me dire le contraire. Il y a ceux qui s'en sortent et il y a ceux qui s'en sortent pas. Non, c'est comme ça. Et toi, tu es dans le showbiz, c'est par passion ou bien c'est ton travail? C'est un truc qui te... Non, le showbiz pour moi, c'est une passion pour moi. Parce que, au fait, le showbiz pour moi, c'est une complémentarité. Au fait, c'est quand je prends pas le showbiz comme métier personnel parce que je suis d'abord, comme je t'ai dit, je suis un fonctionnaire. Donc, du coup, moi, le showbiz, c'est une complémentarité. Au fait, de temps en temps, mais le showbiz n'est pas pour moi comme, je sais pas, comme un métier qu'il faut se mettre la tête, le pied dedans. Non, pour moi, le showbiz, pour moi, c'est un passe-temps. Voilà. Voilà le mot, c'est un passe-temps. De temps en temps, je le fais. Mais voilà. Pour moi, c'est pas... Ok. As-tu un projet futur qu'il serait bon que nous le sachions? Parce que voilà, tu es à Secret Showbiz. Non, en 2023, il y a une bombe. C'est personnel. Il y a une bombe. Qui se prépare. Ouais, putain. En 2023, c'est une bombe. Super. C'est encore dans les coulisses. Dans les coulisses, en mode de préparation. C'est pas 2023. À partir de janvier, je vais mettre ça en place comme ça, pour que chacun prenne un peu, voilà, chacun sache que, attention. Ok. Ça, il y a une bombe, 2023. T'inquiète pas. C'est encore en coulisses. Ok. C'est magnifique dans tous les cas. Oui. Franchement, je te soutiens dans tout ton travail. Je pense que ceux qui ont eu à travailler avec toi, ils ont écrit ici de très, très bonnes choses te concernant, Alain Le Million, que tu pourras lire après. Malheureusement, nous n'avions que 1 heure, franchement, à te consacrer. 1 heure pour le massacre. Bon, on l'a assez fait, mais pour l'avouer, tu t'es défendu. Merci, voilà. Amanda. Vraiment, c'est gentil. Je suis ravi, c'était un réel plaisir, vraiment. Voilà. Donc, vraiment, ceux qui t'ont suivi ce soir ont compris ton mode, ta façon de travailler, comment tu bosses. Et je pense qu'un promoteur avisé comprendra qu'il a besoin de te contacter s'il veut la réussite. Là, tu l'as dit sans même contourner que voilà, toi, tu assures à toutes tes soirées. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Voilà. Ça. Donc, notre émission touche à sa fin. Alain Le Million, est-ce que tu as quelques mots, quelques salutations comme ça que tu aimerais faire à ton entourage? Oui, je salue tout ce monde-là. Ils sont nombreux. Si je me mets à citer, tu sais, je suis quelqu'un connu, tu vois, aimé, tu vois, ils sont nombreux. Je veux dire, ils sont nombreux. Tous là, si je me mets à citer, je veux pas, ils sont nombreux. On va jamais arriver. Donc, je dis bonsoir à tous mes fans. Donc, et voilà. Je dis bonsoir à tous mes fans et tous mes admirateurs, admiratrices. Ok. Je n'ai pas de mots. Super. Donc, merci Alain Le Million. Vraiment, merci à tous nos téléspectateurs, tous nos amis de Diaspocam qui nous ont suivis ce soir, à tous les promoteurs culturels. Cette émission, c'est pour vous, c'est pour justement avoir un œil au-dessus des coulisses, des choses que vous ne voyez pas. Tous ces promoteurs qui viennent ici à notre émission, c'est justement pour vous faire comprendre en fait ce qui se passe. Donc, merci Alain, une fois de plus, pour avoir été aussi explicite et clair avec nous, avec toute cette équipe. Merci à ceux qui nous ont suivis et rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Secret Showbiz. Merci, Diaspocam, l'équipe. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Diaspocam. Merci. Carrefour des Benguistes, café bar, restaurant, présente le Bikouti New Look, la reine du Ndoshi en showcase. Samedi 6 août 2022 à partir de 20h, une au Nora.
Mix by les DJ de la maison, DJ Urban et DJ Dosno. Entrée libre, tenue correcte exigée. Carrefour des Benguistes bar-restaurant situé sur rue Turenne 74 6000 Charleroi, Belgique. Infos et réservations plus 324 93 28 49 60. Sécurité garantie. Invité de prestige Franck de la Diaspora Cam TV depuis Paris. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpes les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.